Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler du compresseur compact de chez Ryobi, le R18PI, donc un compresseur sans fil qui fonctionne sur la batterie 18 volts de la gamme OnePlus de chez Ryobi. Donc je vous propose de le voir en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Voici de plus près notre compresseur R18PI, donc un compresseur de la gamme OnePlus, ça j'en ai parlé en introduction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est compatible avec toutes les batteries de la gamme OnePlus. Donc là j'ai mis une batterie 2 ampères, parce que ça suffit largement pour ce type d'équipement, comme c'est pas un équipement très énergivore, pardon. Donc du coup on n'a pas besoin d'une batterie trop imposante et surtout avec une autonomie trop importante. Donc 2 ampères ça suffira largement. Donc là on a notre petit voyant à aiguille, donc ça c'est un peu rudimentaire mais ça fonctionne relativement bien. Bien sûr on aurait préféré un indicateur à cristaux liquides, puisque c'est quand même beaucoup plus pratique, mais aiguille ça permet d'avoir un relevé direct et surtout ça permet aussi de réduire le coût global de l'outil. Donc ici on a un petit câble assez court quand même, puisqu'il fait, il doit faire quoi, allez, on va dire 40 cm de long. On a ici un petit levier avec l'embout qui permet de maintenir la valve serrée pendant le gonflage. Donc ça c'est juste un must-have, donc ça fonctionne relativement bien. Et ici on a l'ensemble des adaptateurs, puisqu'en fait on peut aussi adapter en fait un embout pour les petites valves, un embout pour la version soufflette, et on a aussi une petite aiguille pour gonfler les ballons. Voyons maintenant un exemple avec le gonflage d'un pneu de vélo, mais pour un pneu de voiture c'est exactement le même principe. Donc là j'insère mon embout dans la valve, je serre bien, donc là on n'entend plus d'air qui sort. Donc là j'ai plus qu'à appuyer maintenant sur la petite gâchette pour appliquer la pression que je souhaite mettre dans mon pneu. Et dans ce cas là en l'occurrence je vais mettre du 3 bars. Alors pour l'instant je suis en dessous des 2 bars. Voilà, j'ai atteint mes 3 bars relativement facilement et mon pneu est vraiment bien gonflé. Comme on vient de le voir dans la démonstration, c'est vraiment un outil super compact et facile à transporter. On a juste besoin de mettre la batterie. Il est relativement léger et il se transporte assez facilement. Et surtout, du coup, on peut gonfler les pneus de voiture, les pneus de vélo. Moi, je l'utilise pour les VTT quand je pars en sortie ou en rando VTT pour quelques heures. Donc, je préfère vérifier les pneus juste avant de partir, y compris ceux de mes camarades. Donc, du coup, ça, c'est relativement pratique. J'ai pas besoin de le brancher. Je mets la batterie et hop, je peux l'utiliser pour gonfler n'importe où et n'importe quand. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. En plus il est pas trop cher en ce moment, donc il est vendu aux alentours de 65 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr 65 €, c'est sans la batterie, mais ça, la batterie vous pourrez la rentabiliser avec les autres outils de la gamme OnePlus, puisque pour information, il y a au moins 150 autres outils qui sont compatibles avec les mêmes batteries. Donc du coup, l'investissement dans la batterie pourra être rentabilisé par l'achat de plusieurs outils de la même gamme. On pourra aussi gonfler d'autres types de pneus, notamment, enfin d'autres types d'objets, notamment des ballons, puisqu'en fait on a une petite aiguille qui permet de gonfler les ballons aussi assez facilement. Donc ça peut être pratique. Et on a aussi un petit embout soufflette qui peut être pas mal si vous voulez vraiment souffler. C'est pas vraiment très efficace, mais ça peut vous rendre quelques services quand même, c'est pas mal. En ce qui concerne l'affichage, vous avez vu c'est un affichage à aiguille, bon ça fait un peu vieillot, mais c'est relativement efficace et puis la lecture est assez rapide, donc ça fonctionne bien. Alors j'avais déjà vu d'autres compresseurs de la gamme Ryobi où on pouvait programmer directement la pression qu'on souhaitait. Là c'est pas le cas, là il faut vraiment rester devant la machine, devant le compresseur pour pouvoir régler la bonne pression, mais ça se fait relativement bien, il n'y a pas trop de difficultés. En ce qui concerne les points négatifs, en fait j'en vois pas beaucoup. Il est compact, il est léger, c'est pas trop cher, il est efficace, il fait un peu de bruit peut-être, mais bon ça c'est un compresseur et puis on n'a pas besoin forcément qu'il soit très silencieux, mais c'est vrai qu'il est un peu bruyant.
mais ça reste largement acceptable. Pour le prix, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il est vendu aux alentours de 65 €. Vous pourrez d'ailleurs trouver en description, comme d'habitude, mon petit article qui vous permet d'avoir accès à mon comparateur de prix qui est mis à jour tous les jours et qui vous permettra donc d'avoir le meilleur prix pour ce petit compresseur de chez Ryobi. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous avez ce produit, si vous en êtes content ou mécontent. N'hésitez pas aussi à m'en parler, hein. Moi, ça reste qu'un avis que j'ai. Ce n'est que mon avis du coup par rapport à mon expérience. Mais en tout cas, moi, j'en suis super content. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!